Moninga kanisa tango ndimaki Yesue bisali nini okomaki na yango ozalaki na se ya makola basali na Nzambe ozalaki kutusa nyonso bakoloba pe olingaki kombo mosusu. J'aimerais bien prier pour vous qui me suivez maintenant là. Tout dépendra de l'ère à laquelle vous nous suivez. Que le Dieu de gloire vous fasse du bien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soit dans nos familles. Que le Seigneur Dieu puisse nous bénir avec toutes les bénédictions spirituelles. Que le Dieu de gloire se montre présent dans nos familles, dans nos projets, dans nos entreprises. Je prie que l'Éternel change votre situation. Toi qui traverses des moments difficiles, en ces moments, je prie que l'Éternel change ta situation. Laisse que la situation de ta vie puisse changer. Toi qui traverses des moments compliqués, toi qui cherches un enfant, toi qui cherches le diplôme, tu cherches un travail, je prie que le bon Dieu, le Dieu qui donne du travail, le Dieu qui bénit des familles, le Dieu qui ouvre les portes. Ma Bible dit dans Ézéchiel, Dieu cherche seulement une seule personne qui se tiendra devant la brèche pour plaider à cause de sa famille. Et j'aimerais que ma prière de ce matin, et tout dépendra de l'ère à laquelle vous nous suivez, puisse ouvrir des portes fermées depuis longtemps dans vos familles. Je commence cette exhortation en lisant le livre d'Exode. Exode chapitre 13. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Je recommence. L'Éternel dit à Moïse, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Ici c'est l'Éternel qui demande à Moïse que Moïse puisse consacrer à l'Éternel tout premier-né, des hommes tant des animaux. Mais là je venais de sauter quelque chose. Juste dans le chapitre 12 verset 51, nous voyons, dans ma Bible est en train de dire, et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. J'aimerais dire à quelqu'un, juste après des épreuves, c'est en ce moment-là d'où vient la consécration. Après une série de difficultés, c'est en ce moment-là que Dieu va te consacrer. Ne pas perdre tes difficultés. Ne pas perdre tes moments où les choses ne marchent pas. Juste après ce moment, il y aura un moment de la consécration. Juste après un moment des épreuves, il y aura un moment que moi j'appelle un moment de la consécration. Il y aura un moment où Dieu rendra des choses sacrées. Il y aura maintenant un moment où ta famille deviendra sacrée. Juste après une grande série, 400 ans en Égypte, c'est en ce moment, juste après la sortie, l'Éternel dit à Moïse, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né des hommes et des animaux. Pourquoi? Parce qu'il m'appartient. Et je prie aussi ce matin, et je disais, tout dépendra de l'ère à laquelle vous nous suivez, que l'Éternel Dieu commence à consacrer tout ce qui ne marche pas dans ta vie. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire à quelqu'un, après l'Égypte, ce n'est pas la terre promise. Mais après l'Égypte, il y a un désert à traverser. Et le moment des déserts, c'est le moment des difficultés. J'ai toujours l'habitude à dire aux gens que après l'Égypte, il y aura des moments qu'il faut traverser. Et le moment à traverser, c'est ça qu'on appelle le moment de la consécration. Le moment de la consécration n'est pas un moment où nous devons nous réjouir avec. Mais le moment de la consécration, c'est un moment de sacrifice. Quand Dieu te rend sacré, tu deviens une personne sacrifiée. Quand
sacrifié. Tu deviens une personne sacrifiée. C'est pourquoi le pasteur ne peut pas se comporter de la même manière que tout le monde. Il y a des endroits où tu ne peux pas retrouver un pasteur. Un jour quand j'étais d'abord là, j'étais dans une boîte de nuit, j'ai attrapé notre pasteur, il a même changé les démarches. Parce qu'il savait que la boîte de nuit n'était pas pour le pasteur. Donc quand tu deviens sacré, il y a des endroits, de ces endroits-là, où tu es limité. En bref, devenir sacré, c'est se sacrifier. Au-delà de la consécration, il y a ce qu'on appelle sacrifice. Il y a ce qu'on appelle sacrifice. Et c'est notre thème de ce matin, où tout dépendra toujours de l'ère à laquelle vous nous suivez. Ce matin, nous parlerons du sacrifice des premiers-nés. Il y a des hommes qu'il faut sacrifier. Il y a aussi des animaux qu'il faut sacrifier. Mais les deux, ce sont les sacrifices des premiers-nés. Il y a le sacrifice des premiers-nés des hommes. Il y a aussi le sacrifice des premiers-nés des animaux. Il y a les premiers-nés des hommes qu'il faut sacrifier. Il y a aussi le premier-né des animaux qu'il faut sacrifier. Pour la première fois qu'on me parle de premier-né, ou bien du sacrifice de premier-né, c'est avec l'histoire de Caïn et Abel. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, Caïn fut laboureur et son frère Abel fut berger. Pendant que Caïn a pris l'initiative à offrir à Dieu le fruit de la terre, son frère Abel, à son tour, lui donne à Dieu le premier-né ou bien une des premiers-nés de son troupeau. C'est là pour la première fois que je découvre dans la Bible le sacrifice qu'on appelle le sacrifice des premiers-nés. Ce qui est ici dans Genèse chapitre 4, le premier-né des troupeaux, souvent dans mon village, c'est pour soi-même. Quand tu es un cultivateur, le premier-né de ton troupeau, souvent c'est pour soi-même. Mais ici on voit qu'Abel se sacrifie et donne le premier-né de son troupeau à l'Éternel. Et dans le sacrifice des premiers-nés, on va quand même partager des sacrifices. Je vous avais dit, il y a le sacrifice des premiers-nés des hommes. Et deuxièmement, il y a le sacrifice des premiers-nés des animaux. Et dans le sacrifice des premiers-nés des animaux, là on prend encore des choses. Nous avons les sacrifices des premiers-nés des animaux que nous devons priver. Et les sacrifices des premiers-nés des animaux que nous devons consacrer. Comment? Avec Abel, c'était le sacrifice de la privation. On sait qu'Abel s'est privé de ses premiers-nés qui devaient peut-être manger pour l'Éternel, donne ça à l'Éternel. C'est ce que moi j'appelle sacrifice de premier-né de privation avec les animaux. Mais dans Exode chapitre 13, on voit qu'il y a le sacrifice de premier-né de consécration. Ici, Dieu ne demande pas à Moïse de se priver des animaux, mais il demande à Moïse de consacrer les animaux. Le fait de consacrer ne veut pas certainement dire privation. Quand on dit privation, c'est-à-dire quand je me dis que je suis en jeûne, je me prive de quoi à manger. Pourquoi? Parce que je suis en jeûne. Mais quand on dit consécration, c'est-à-dire tu rends quelque chose sacré. Je peux dire par exemple, ma chambre devient une chambre sacrée. C'est-à-dire moi et l'Éternel, nous servons dans cette chambre. Donc je viens servir Dieu dans cette chambre. Pourquoi? Parce que la chambre est devenue consacrée. Donc il y a une différence entre sacrifice de privation et une différence entre sacrifice de consécration. Et avec le premier-né des animaux, on voit que ça va marcher avec les deux choses. Nous aurons le premier-né à consacrer et nous aurons aussi le premier-né des animaux à priver. Mais avec le sacrifice des premiers-nés des hommes, il y aura seulement une et une seule chose. Le premier-né des hommes à consacrer. Avec le premier-né des hommes, il n'y aura pas le premier-né des hommes à priver. Mais il y aura seulement le premier-né des hommes que toi tu dois consacrer. Je profite déjà par là de dire à quelqu'un que dans ta vie, il y a des premiers-nés des hommes que tu dois consacrer. Donc tu n'as pas le choix seulement de le consacrer. Donc tu n'as pas un autre choix. Tu n'as pas un autre itinéraire, c'est de le consacrer. Tu es obligé de consacrer tous tes premiers-nés des hommes.
suivez maintenant là. Avec les hommes, avec les premiers-nés des hommes, il n'y aura que le premier-né des hommes à consacrer. Il n'y aura pas un autre choix à faire. Mais avec le premier-né des animaux, il y aura les premiers-nés des animaux que tu dois consacrer. Au cas contraire, tu dois les priver. Je vais avancer avec l'histoire des 10 fléaux dans le pays d'Égypte avec les Israélites. Nous voyons que parmi les 9 premiers fléaux, nous voyons aussi la maladie des troupeaux. Et certainement quand il y a eu maladie des troupeaux, il y a eu mort de premier-né des animaux. Mais Pharaon n'avait pas réagi. J'aimerais dire à quelqu'un, avec les premiers-nés des animaux, des fois quand tu n'arrives pas à consacrer, tu seras obligé de te priver de cela. Il y a eu mort de premier-né des troupeaux, mais Pharaon n'a pas réagi. Jusqu'au 10e fléau. Ma Bible me dit que dans le 10e fléau, quand l'ange de l'Éternel commence à passer, il y a eu maintenant mort de premier-né des Égyptiens. C'est en ce moment-là que Pharaon a réagi. Il a dit non, cette fois-ci c'est la mort de premier-né des hommes. Je dois réagir parce qu'avec le premier-né des hommes, on ne peut pas me priver mon enfant. Mon enfant reste à consacrer, mon enfant est sacré. Et nous voyons que Pharaon est obligé de libérer les Israélites à cause de mort de premier-né des hommes. Pourquoi le premier-né des hommes, quand vous regardez surtout chez nous les Africains, le premier-né des hommes sont souvent les enfants que le père porte à cœur. Porte à cœur. Ce sont souvent les enfants de l'amour des papas. Les enfants à papa, les enfants à maman. Ce sont souvent les enfants que la famille dit ça. Il y a sa famille. Souvent le premier-né des hommes. C'est pourquoi on va illustrer le premier-né des hommes comme étant ton cœur, comme étant ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, voire tout dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez, que ton cœur et ta vie n'a pas une autre obligation que de les consacrer à l'Éternel. Tu es obligé à consacrer ton cœur à l'Éternel. Pourquoi? Parce que ton cœur c'est le premier-né des hommes. Tu n'as pas le choix de te priver de ton cœur. C'est le premier-né des hommes. Mais le premier-né des animaux, ce sont les restes de partie de ton cœur. Donc tu es obligé, donc tu n'es pas obligé de les consacrer. Si tu n'arrives pas à consacrer le reste de partie de ton cœur, tu seras obligé de te priver de cela. On verra ça dans Exode chapitre 13 verset 12. La Bible dit, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux. Pourquoi? 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Le mâle appartient à l'Éternel. Il dit dans le verset 13, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne la rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Il dit ici, tu rachèteras tout premier-né des animaux. Et si tu n'arrives pas à racheter tout premier-né des animaux, tu seras maintenant obligé de la briser la nuque. Quand tu n'arrives pas à consacrer le reste de partie de ton corps, tu seras obligé de te priver de cela. Mais tu verras avec les hommes, on n'a pas parlé de ça. À la fin on dit, tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Là tu n'es pas obligé de te priver de cela. Tu es obligé de racheter ta vie. Tu es obligé de donner à Dieu ton cœur. Mais ta main, tes oreilles, tes yeux, là tu n'es pas obligé de ça. C'est pourquoi on dit dans le Nouveau Testament, si ta main ne te permet pas de rester dans la bonne vie, dans la sainteté, tu seras obligé de la couper. Tu verras même avec le prophète Élie, quand il a défié le prophète Baal, il met le sacrifice des animaux partie par partie, de telle sorte
ne seras pas obligé de les consacrer. Tu seras obligé de te priver de cela. Mais ton cœur, tu n'as qu'une seule obligation, de les consacrer. Que le Dieu des gloires vous bénisse. Vous qui nous avez suivis en ce moment, que le Dieu Tout-Puissant t'accorde une longue vie. Je prie pour toi que tu puisses hériter le royaume des cieux. Que l'Éternel Dieu n'efface pas ton nom. Il dit dans l'Apocalypse, celui qui vaincra, je n'effacerai pas, je n'effacerai point son nom. Que le Dieu des gloires n'efface point ton nom. Que ton nom reste dans le livre de vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.